Aujourd'hui sur NWDR Nord. Bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter une survivante de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Agnès Muller va nous présenter un court extrait de son nouveau livre. Bonjour, je m'appelle Agnès Muller. Merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, je vais vous lire 3 chapitres du livre que je suis en train d'écrire. Je suis une survivante de la Seconde Guerre mondiale qui est allée au camp de concentration à Auschwitz en Pologne. Chapitre 1. Je ne sais même pas par où commencer. J'imagine qu'il faut que je commence par un « il était une fois », mais on commence souvent les contes pour enfants ou les contes qui se finissent par « ils vécurent heureux pour toujours » avec cette formulation. Ce que je vais vous raconter n'est ni pour enfants ni une histoire avec une fin heureuse. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie depuis que Tokyo commence sa marche à la guerre de 1931 avec l'invasion de la Mandchourie. Je ne me rappelle pas trop de ce jour. Je me rappelle l'avoir écouté à la radio, mais je pensais que ce n'était pas grave. En 1931, j'avais 20 ans. Maintenant, en 1950, dans quelques mois, je fêterai entre guillemets mes 50 ans. Je disais, tout ce problème commence en 1931. Mais on s'en foutait un peu car bof, le Japon c'était quand même loin de l'Allemagne. Quelques années après, en 1933, en lisant les journaux, je suppose que Berlin commence sa marche à la guerre. Maintenant, on sait qu'il s'agissait du début de la guerre. À ce moment-là, cette situation était sûrement un peu louche. Hitler avait commencé à développer son industrie de guerre. Il essayait de sortir de la SDN. Il rétablit le service militaire. Il fait des alliances avec l'Italie ou l'Hongrie. Entre autres pays, il annexe aussi des pays comme l'Autriche et d'autres régions. En gros, on savait que quelque chose passait, mais on n'avait pas idée. À ce moment, je commence à me préoccuper un peu. Je viens d'une famille juive, je n'ai pas d'enfants et je vis avec mon mari à Berlin, qui lui aussi vient d'une famille juive. Pendant les années suivantes, notre vie se déroula normalement. Chapitre 2. Comme je vous disais, notre vie se déroula normalement. Pendant plusieurs années, dans la mesure du possible. Rappelez-vous de la crise économique de 1929. Il nous a affectés fortement. Mais ça se récupérait peu à peu. Au moins, mon mari est enfin arrivé à trouver du travail depuis plusieurs mois de recherche et de crise. Le monde semblait se récupérer. Après la Première Guerre mondiale et la crise que celle-ci a provoquée dans le monde entier. Après la crise économique de 29 qui affectait énormément le monde entier, même en Amérique. Un jour, je me rappelle que j'étais en train de boire ma première tasse de café de la journée, celle que je bois au petit déjeuner tous les jours, pendant que je lisais le journal. Et je me retrouve avec un titre en noir, en gros, qui dit « L'Allemagne a envahi la Pologne ». C'est à ce moment où je laisse tomber ma tasse de café et je ressentis la vraie peur. Je parle à mon mari, on allume la télé. On savait que la guerre avait commencé, mais on ne savait pas que tout allait se dérouler comme ça s'est passé. Au début, les guerres paraissaient comme les guerres de tout le temps, que des guerres régionales, comme toutes les guerres. Dans ce cas-là, le Japon voulait étendre son empire en Asie de l'Est, puis Hitler voulait créer un Reich et faire la Grande Allemagne, puis avoir un espace vital en Europe de l'Est pour assurer son autarcie. Il voulait se venger en gros de la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Les mois passèrent et on se rend compte que cette guerre a quelque chose de différent. Il s'agit d'une guerre mondiale. Il y a une soixantaine de pays de 5 continents qui vont être les belligérants.
parmi 60 pays, il y a 4 qui sont intercontinentaux, avec le Royaume-Uni et ses colonies, la France et ses colonies, les États-Unis avec les Philippines, le Hawaï et l'Italie. Mais ce sont les combats et les conquêtes des pays de l'Axe qui font de cette guerre une guerre mondiale. Chapitre 3. Je vous avais dit que cette guerre a quelque chose de différent aux autres guerres que je connais. Il s'agit d'une guerre mondiale, mais aussi d'une guerre totale. L'économie de guerre était un front essentiel du combat. Pendant ce temps, je me rappelle que l'Allemagne redevient la deuxième puissance industrielle mondiale avec le développement de son industrie de guerre. C'était aussi une guerre de masse. Je me rappelle aussi de la culture de guerre, des annonces de propagande. Les capacités de guerre et de destruction étaient illimitées. Finalement, jusqu'à maintenant que je me rends compte que cette guerre était caractérisée par une volonté d'anéantir l'ennemi et la recherche d'un bouc émissaire au problème. Je vais vous raconter un des chapitres le plus violents de mon histoire. Comme je vous avais dit auparavant, mon mari et moi, nous venons d'une famille juive qui vit à Berlin. Avec la montée du nazisme, nos droits se réduisaient de plus en plus. Un jour, j'étais au marché avec mon mari Thomas. C'était l'heure du déjeuner et on se fait arrêter par la Gestapo, un lundi de février 1942, qui nous oblige à aller dans une station-train. J'avais écouté des histoires et je savais que quelque chose allait se passer. On allait être déporté dans un camp de concentration en Pologne. Je me rappelle de chaque détail, de la voix de l'officier, du climat gris de ce jour, du temps qu'on a mis pour arriver à la station de train. Aux mes fins se trouvaient dans des wagons différents. Je n'avais jamais senti une préoccupation telle et une douleur si forte. Je pensais à mon mari et à mes parents, à ma famille. Je ne savais pas si j'allais les revoir un jour ou pas. Dans chaque wagon, je suis sûre qu'il y avait au moins 100 personnes. J'ai perdu la compte des journées que j'ai vécues dans ces maudits wagons. On n'avait pas de la nourriture ni de l'eau. L'odeur était insupportable. Les enfants qui pleuraient avec leur mère. Je me rappelle d'une jeune femme qui venait à côté de moi avec laquelle je parlais souvent. Son enfant était dans un état critique, proche de la déshydratation et de l'inanition. J'ai observé la scène la plus horrible de ma vie. Jusqu'à ce jour, l'enfant n'a pas survécu tout le voyage. Je ne savais pas quoi faire, quoi dire, quoi penser. Je ne pouvais pas croire que le niveau de violence de l'être humain pouvait atteindre ce niveau. Comme s'il n'avait pas d'âme, pire que les animaux. Depuis plusieurs journées, on nous dit de descendre le wagon. On avait arrivé à Auschwitz, l'enfer sur terre. Merci d'avoir écouté ces courts 3 premiers chapitres d'un livre qui va avoir plusieurs chapitres de plus que je n'ai pas encore écrits. Merci de m'avoir invité.